l'importance d'adopter une attitude de croissance. Hello, mes chers coachs de valeur, mes super entrepreneurs, mes entrepreneurs ambitieux. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Mindset Daily, le seul podcast qui t'aide à bâtir un mental d'acier qui te permet d'impacter, d'inspirer et d'élever ta vie et ton business, franchement. Ça te permet d'élever ta vie et ton business, le podcast du Mindset Daily. Alors, je suis Roselyne Ngouli, ta coach Mindset, la coach Mindset de coach de valeur. Aujourd'hui, je vais vraiment t'emmener à quelque part. Je souhaiterais qu'on parle d'un sujet essentiel pour tous les coachs et tous les leaders qui veulent vraiment grandir, qui ont soif de grandir ou encore qui aspirent vraiment grandir. Donc aujourd'hui, je vais vraiment vous parler d'un sujet très, très, très essentiel pour ces personnes-là qui sont vraiment à la recherche de la connaissance pour grandir. Si tu aspires vraiment à la grandeur, sache que ce podcast est pour toi. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'importance d'adopter une mentalité de croissance, une attitude de croissance. Oui. Pourquoi j'aimerais qu'on parle de ce sujet? Pourquoi j'aimerais vraiment vous parler de ce sujet? J'aimerais vraiment vous parler de ce sujet parce que si tu es un coach et que tu veux impacter durablement, tu dois d'abord être tu dois d'abord être dans un processus constant d'évolution. C'est très important. En tant que coach, si tu arrêtes d'apprendre, une fois que tu arrêtes d'apprendre, sache que tu arrêtes d'apprendre, tu te reposes seulement sur tes acquis, sur tes connaissances que tu as déjà. Oh, je vais te dire quelque chose que peut-être ça va vraiment te choquer. Il faut savoir que dès que tu arrives à ce niveau, sache que il faut comprendre que tu vas forcément te teindre doucement, 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 ça c'est clair. Tu vas commencer à te teindre doucement. Et comme je vous aime tellement, je ne veux pas que mes coachs de valeur, mes chers coachs de valeur se teignent doucement. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je viens vers vous avec 5 clés que ensemble, 5 clés très puissantes que ensemble nous allons voir et ça va vraiment vous aider adopter une attitude de croissance et continuer à élever. C'est-à-dire, ça va vous permettre de continuer à vous élever jour après jour. Alors, je t'invite à prendre ton bloc-notes, ton stylo et de t'asseoir et de prendre des notes. De prendre des notes. Positionne-toi et écoute et prends des notes. Alors, la première clé que je vais partager avec toi pour adopter une attitude de croissance, la première des choses que je vais te conseiller, c'est de cultiver la curiosité et l'apprentissage continu. C'est très, 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 très important. C'est très important. Reste vraiment avide de savoir. Il faut toujours chercher à comprendre. Il faut toujours chercher à explorer de nouvelles approches. Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est vrai que j'ai cette stratégie, j'ai cette méthode, j'ai ma manière d'aborder mes clients. Oui, je connais déjà ça, mais est-ce qu'il y a une autre nouvelle façon de le faire? Donc, je cherche toujours à explorer des nouvelles approches. Il faut chercher à connaître des nouvelles techniques et cherche toujours à avoir des nouvelles visions, c'est très important. Il faut renouveler ta vision. Il faut renouveler ta vision. Et en faisant cela, franchement, ça va renforcer ton efficacité en tant que coach. Ça va vraiment renforcer ça. Et tu dois comprendre que ton efficacité en tant que coach, ça dépend directement. Et comme je le dis, ton efficacité en tant que coach, sache que ça dépend directement de ton ouverture à apprendre, ton ouverture à apprendre. Et comprends, un esprit fermé, bloqué, un esprit qui est fermé va vraiment bloquer la croissance. Quand il y a un esprit qui est fermé et tu te concentres seulement sur ce que tu as, tu te contentes de ce que tu as, tu es fermé, forcément ça va bloquer ta croissance. Alors, un esprit curieux active la sagesse. Ça, il faut le noter à quelque part. Et chaque matin, note ça dans un coin où tu peux voir ça chaque matin.
Note ça, un esprit curieux attire la sagesse, ça c'est très important. Et en tant que coach, on a besoin de la sagesse, on a besoin de la connaissance pour mieux accompagner des clients qui vont te faire confiance et qui viendront vers toi. Donc la première des choses qui va te permettre d'adopter une attitude de croissance, c'est de cultiver la curiosité et l'apprentissage continu. Il faut avoir cette qualité. La deuxième clé que je veux partager avec toi, wow, la deuxième clé, c'est d'accepter les défis et les erreurs comme des opportunités. Parce que très souvent, on a du mal à accepter les défis. On a du mal à accepter vraiment ces difficultés-là. Il y a une chose que moi, j'ai fini par comprendre. À mes débuts, je ne comprenais pas ça comme ça. À mes débuts, j'ai fui les difficultés. En tout cas, j'étais une personne qui fuyait vraiment des difficultés. C'est-à-dire, j'aimerais avancer, mais je ne voulais même pas rencontrer des difficultés. Alors que c'est les difficultés qui font grandir. C'est les défis qui font grandir. Mais quand je finis par comprendre que, franchement, je ne peux pas grandir sans que je rencontre des difficultés, alors je vais accepter ces difficultés-là et apprendre. Et j'ai commencé à voir comment ça a changé. Moi-même, ma façon de faire, ça a changé. À l'intérieur de moi, ça a changé et j'ai commencé à grandir. J'ai commencé à grandir. Donc, aujourd'hui, si tu ne le sais pas, si je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, mais peut-être que tu te retrouves dans ce cas-là. Et moi, actuellement, ça va. Actuellement, je ne fuis plus la difficulté parce que j'ai appris à travailler sur moi pour mieux les accepter. Mais toi, coach de valeur, tu ne connais pas ta position actuelle. Peut-être que tu te retrouves dans cette situation où tu fuis les défis. Tu aimerais grandir, mais en même temps que tu veux grandir, tu ne veux pas rencontrer des difficultés. Tu ne veux pas rencontrer des difficultés et que tu fuis ces difficultés-là. Sache que sans les difficultés, tu ne pourras pas grandir. Et oui, les erreurs te forment. Ça, il faut le comprendre. C'est en faisant les erreurs que tu vas vraiment te former parce que chaque difficulté est une invitation à l'évolution. Il faut comprendre ça. Il faut avoir euh, ce mindset-là, de se dire que chaque difficulté, chaque obstacle est une invitation à l'évolution. Et quand tu as ce type de mindset-là, tu as su que ça change tout dans ta façon de faire. Ça change tout dans ta manière de voir les difficultés. Ça change ça. Ça change ça. Oui. Donc, c'est tellement intéressant d'avoir ce type de mindset-là. Il faut comprendre ça. Et ce qui est bien, ce que je veux te conseiller à le faire, que moi-même, ça m'a aidé, c'est de changer ton regard sur l'échec. Parce que très souvent, on a un mauvais regard sur l'échec. Quand on échoue, on commence à se lapider, on commence à se culpabiliser, on commence à se dire, oh, c'est parce que je suis nulle, je ne suis pas, j'ai pas de potentiel, que j'ai échoué. Et donc, on a collé un mauvais image sur l'échec, alors que l'échec est le meilleur enseignant, le meilleur maître qui enseigne. Alors, je t'invite à changer ton regard sur l'échec. Si tu t'arrives à changer ton regard sur l'échec, ça va vraiment t'aider à adopter un mindset de croissance. Ça, c'est la base. C'est la première des choses même qui est là. Si tu veux avoir un état d'esprit de croissance, il faut changer ton regard sur l'échec. Et il y a une chose que tu dois te souvenir chaque jour que Dieu fait, ma chère coach de valeur. Souviens-toi, ce n'est pas le résultat qui compte. Ce n'est pas le résultat qui compte le plus, mais c'est la personne que tu deviens en chemin qui compte le plus. Oui, la personne que tu deviens, c'est ça qui compte. Alors, si tu t'es fixé un objectif que tu t'attendais à un résultat et que tu n'as pas pu avoir ce résultat, c'est-à-dire que tu as échoué, ne te culpabilise pas, ne te lamente pas. Ne te dis pas que, oh, comme tu n'as pas eu ce résultat-là, ça veut dire que tu n'as pas de potentiel. Non, ne te focalise pas trop sur le résultat, mais focalise-toi sur la personne que tu deviens en chemin. C'est très important. Et ça, c'est la deuxième clé, accepter les défis et les erreurs comme des opportunités. La troisième clé que je vais partager avec toi qui va te permettre d'adopter une attitude de croissance. En tant que coach, tu as vraiment besoin
de cette mentalité-là, qui a franchement besoin de cette mentalité. Et la troisième clé ici, c'est d'encourager la persévérance et la résilience. Très, 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 très important. Très important. Comprends que ce que tu incarnes, tes clients absorbent, c'est très important. Et là, moi, je parle en termes de connaissances. Vous savez, moi, aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas se connecter à moi et rester tel qu'il est venu. C'est-à-dire, tu peux venir avec le type de mindset que tu as, le bar, même si tu as un état d'esprit très éclaté, tu peux venir. Mais le fait de te connecter à moi, et moi, je n'ai pas, le fait de te connecter à moi, et puis moi, j'ai cette chance-là d'être toujours dans la positivité et d'avoir un état d'esprit très élevé. Mais même si tu viens avec ton état d'esprit très éclaté, le fait d'être là et de me voir toujours en train de travailler, en train d'être dans la positivité, ça va vraiment changer pour toi. Ça va changer ta façon de faire. Et ça, c'est-à-dire que ce que j'incarne, c'est ce que tu vas absorber. Et imaginons que tu viens et tu vois que je suis dans la négativité. Mais forcément, tu seras aussi dans la négativité. Donc, en tant que coach, et comme j'ai l'habitude de le dire, vous avez cette responsabilité-là de guider des clients qui viennent vers vous à atteindre les objectifs. Donc, si tu es un coach et que tu n'arrives pas à vraiment être résilient, être persévérant, franchement, tu ne pourras pas accompagner tes clients. Donc, comprends que ce que toi-même tu incarnes, tes clients absorbent, c'est très important. Alors, je t'encourage aujourd'hui. Alors, montre toi-même par ton attitude. Et là, je vais vous raconter une petite anecdote que je l'ai eue avec une de mes coachées. Et la dame, qu'elle est venue à chaque fois, franchement, si vous êtes connecté à moi, vous allez voir que je suis quelqu'un, je ris toujours. Je ris toujours. Et elle a dit comme ça que franchement, depuis que je me suis connectée à vous, depuis que je me suis connectée à vous, tout a changé. Moi qui n'avais pas l'habitude de rigoler, moi qui étais toujours fâchée. En fait, elle a intégré notre club. On a un club pour des leaders, des entrepreneurs. Et dans ce club-là, franchement, vous ne pouvez pas intégrer ce club-là et rester tel que vous êtes venu. Et la dame, elle a intégré le club, elle a dit, mais depuis que je me suis connectée à vous, tout a changé. Votre énergie m'a contaminée. Moi, je suis quelqu'un, je n'ai pas l'habitude de rire comme ça, mais depuis chaque jour que je vous vois, je vous vois en train de rire, ça m'a donné cette envie-là de rire aussi, vous voyez un peu. Et là, j'ai compris vraiment l'importance de ce que nous-mêmes, on dégage. Donc, ton attitude en tant que coach, toi-même, montre déjà par ton attitude que tu es cette personne-là qui a le courage, tu es cette personne-là qui n'abandonne pas, tu es cette personne-là qui persévère quelles que soient les difficultés, mais ceux qui seront autour de toi aussi, ils vont prendre l'exemple sur toi. Donc, dans ce club, franchement, si vous êtes là, vous pouvez intégrer aussi parce que, comme je le dis, en tant que coach, vous ne devez pas rester toute seule dans votre coin. Vous avez besoin d'être bien entouré. Parce qu'on a toujours des défis. Donc, vous avez besoin d'être bien entouré. Des gens qui vont vous aider à vraiment à supporter le charge, à traverser ces difficultés-là. C'est très important. Donc, si tu es là que tu veux intégrer, tu peux me laisser un message pour en savoir plus. Je me ferais vraiment plaisir de te connecter et de te contacter, pardon, et puis on va échanger. C'est très important. C'est une communauté de waouh, waouh. Et ce qui est bien, je ne suis pas seule dans la communauté, je suis avec la coach Dunia et comme je le dis, deux grandes personnes qui ont un état d'esprit très positif, qui dégagent une énergie très, très positive, qui se mettent ensemble. Imaginez un peu l'atmosphère de cette communauté-là, franchement. Alors, donc, si tu es intéressé, tu me laisses un message. Et tu me laisses un message. Alors, comme je l'ai dit, oui, en tant que coach, il faut comprendre que ton attitude va dépendre. C'est-à-dire, ce que tu vas dégager, c'est ce que va déteindre sur tes côtés. Ce que je peux appeler ainsi, ça va déteindre sur tes côtés. Donc, si tu as du mal, toi-même en tant que coach, tu as du mal à persévérer, tu as du mal à avoir le courage, franchement, ça sera difficile de conduire les autres. Donc, la persévérance, c'est la clé du succès durable. Ça, il faut le savoir.
c'est la clé du succès durable. Donc, ce que je veux te dire, ne cherche pas forcément la perfection, cherche vraiment la constance. C'est ce qui est important. Mais très souvent, les gens sont vraiment focalisés sur la perfection. Ouais. Il faut chercher la constance. Est-ce que tu peux durer sur le long terme? Cherche plutôt la constance. Ça va vraiment t'aider. Et c'est ta capacité à continuer malgré les tempêtes, malgré les absences de résultats, malgré les défis, malgré les difficultés. C'est cette capacité-là qui te permet, c'est-à-dire la capacité à continuer malgré ça, c'est ce qui va faire de toi un coach d'élite. Ça, il faut le comprendre. C'est ce qui va faire de toi un coach d'élite. Il faut le comprendre, ma chère, coach de valeur. Alors, la quatrième clé que je vais partager avec toi pour adopter une attitude de croissance, c'est très simple. Il faudrait que tu sois ouverte. La quatrième clé, sois ouverte. Sois vraiment ouverte au retour, au feedback et remets-toi c'est-à-dire, sois ouverte au feedback et remets-toi en question. C'est très important, très important. Pourquoi je dis ça? Parce que une attitude de croissance, c'est d'accepter ce qu'on ne sait pas. Il faut accepter qu'on ne connaît pas tout. C'est ça aussi une attitude de croissance. Il faut accepter. Donc, il faut vraiment être ouvert au feedback, les retours que les gens vont te dire, remets-toi en question. Remets-toi en question. Donc, c'est ce qui va t'aider. Accepte que tu ne connais pas tout, tu n'es pas obligé à tout connaître. Ça, une seule personne ne connaît pas tout, mais il faut accepter, il faut avoir le courage d'accepter ça. Et il faut vraiment avoir l'humilité de se remettre en question, d'écouter les retours de tes clients, les retours de tes coachés, les retours de ce que les gens ils font autour de toi. Les retours, même si tu vois que ces retours-là sont vraiment inconfortables, il faut avoir le courage de les écouter. C'est très important. Très important. Pourquoi? On a besoin des retours pour s'améliorer. On a vraiment besoin des retours pour s'améliorer. Peut-être que tu as fait quelque chose qui n'était pas aussi bien, mais si quelqu'un vient pour te donner un retour, ça va te permettre de t'améliorer. Et très souvent, moi j'ai l'habitude de dire aux gens, quand les gens viennent, ils viennent dans les accompagnements et qu'on échange avec eux ou qu'on commence à travailler avec eux, on a l'habitude de les demander, ah, est-ce que vous avez des choses à dire? Demandez le retour. Parce que très souvent, il y a des choses que toi-même, tu ne vois pas. Et c'est des gens qui sont à l'extérieur qui voient ça. Et en prenant des retours, ça te permet de t'améliorer. Ça te permet de t'améliorer. Mais il y a une chose que tu dois comprendre pour pouvoir accepter les retours facilement. Il faut comprendre que les feedbacks, ce n'est pas une attaque parce que souvent on se dit que oh, cette personne vient m'attaquer. Et si tu as cette mentalité de oh, si on me fait un retour, c'est que la personne veut m'attaquer. Si tu as cette mentalité-là, il te sera très difficile d'accepter les feedbacks. Alors que comprendre que les feedbacks, ce n'est pas une attaque, c'est vraiment un outil d'expansion. C'est un outil d'expansion qui va t'aider à vraiment grandir, à t'améliorer, à t'améliorer, oui. Et c'est que, et comment on dit, les plus grands leaders, ce sont des gens qui savent vraiment apprendre ça. Il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Les plus grands leaders, les plus grands leaders sont ceux qui savent vraiment apprendre des autres. C'est-à-dire, ils demandent le retour pour mieux s'améliorer. Alors, ma chère coach, il faut demander le retour. Il faut accepter, soit ouvert au retour. Faut soit vraiment ouvert au retour. C'est très important. Et la cinquième clé que je vais partager avec toi, la cinquième clé, c'est de pratiquer l'auto-réflexion. C'est très important. Et moi, j'adore ça. Chaque jour, prends le temps de te poser une question simple. Une question simple. Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? À l'instant même que tu vas écouter ce podcast, dès que tu finis d'écouter ce podcast, je t'invite à te poser la question. J'ai écouté ce podcast de la coach Roselyne. Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai appris dans ce podcast? Qu'est-ce que j'ai appris dans ce podcast? Pose-toi des questions. Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Et comment puis-je être une meilleure version de moi-même demain? Vous voyez, des bonnes questions. Pose-toi des bonnes questions. Et en tant que coach, il faut comprendre que un coach qui se connaît,
qui s'observe, qui évolue, qui inspire naturellement, forcément, tu vas apporter la transformation autour de toi. Parce que quand tu prends le temps de t'observer toi-même, tu vois comment tu évolues, tu vois comment tu inspires naturellement, la transformation sera autour de toi. C'est très, 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 très important. Alors, ma chère coach de valeur, voilà ces 5 clés très puissantes, très simples, mais très puissantes qui vont te permettre d'adopter une attitude de croissance. Et ce que je vais te dire avant de te laisser partir, sache que souviens-toi de ce que je vais te dire, ma chère coach de valeur. La croissance, ce n'est pas un événement, c'est une attitude. Il faut comprendre ça comme ça. La croissance n'est pas un événement, mais c'est une attitude. Et ce n'est pas un objectif à atteindre, c'est un modèle de vie à adopter, c'est très important. Donc, ce que ta coach te dit aujourd'hui, ne cherche pas à être parfait, mais cherche à progresser chaque jour un peu plus. Tu veux que je te le répète? Ne cherche pas à être vraiment parfait. Cherche à progresser chaque jour un peu plus. Parce que la vérité, c'est que la vérité, c'est que le véritable succès ne vient pas de ce que tu fais, mais de ce que tu deviens. C'est ça qui est la vérité. Le véritable succès ne vient pas de ce que tu fais, mais ce que tu deviens, c'est ce que tu deviens. Alors, je te laisse méditer là-dessus. Je te laisse vraiment méditer là-dessus et surtout passe à l'action. Surtout, il faut passer à l'action de tout ce que tu as appris aujourd'hui. Alors, si tu veux aller encore plus loin et renforcer ton mental de leader, je t'invite à télécharger ton guide Boost ton estime de soi pour performer. Le lien est juste dans la description de cet épisode. Clique simplement sur le lien et tu vas télécharger ton guide de ton guide booste ton estime de soi pour performer. En tant que coach, on a besoin de renforcer notre estime de soi chaque jour. Et c'est ce qui nous aide à garder le cap du mindset. Donc, je t'invite à télécharger et ça va vraiment, 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 vraiment t'aider. Ça va vraiment t'aider. Alors, d'ici là, prenez soin de vous. On va vraiment s'arrêter là et j'espère que vous avez compris ce que j'ai partagé avec vous. Et comme je le dis, si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube et partager, inviter d'autres personnes. C'est totalement gratuit. Abonner, c'est totalement gratuit parce qu'on traite des sujets très, 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 très intéressants qui vont vraiment vous aider. Donc, ça va vous aider mentalement. Donc, abonnez-vous. Et si vous connaissez des coachs qui sont dans votre entourage, n'hésitez pas à les partager, à les inviter, à venir écouter pour nourrir l'esprit chaque jour. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode du podcast Mindset Daily. D'ici là, on continue vraiment ensemble à bâtir ton mental d'acier et ton leadership d'impact. Bye.